Yegabe. Unkwelwanente mam. Langue bassa, ça veut dire c'est la parole qui règle les palabres. J'espère que on va d'où tout ce qu'on va joss ici. En cam franglais, le cam franglais c'est le créole camerounais qui est un mélange de la langue française et des 270 différentes langues du Cameroun et de l'anglais de nos frères anglophones. Et avant de dire les quelques propositions, je voudrais juste rappeler qu'en fait, en arrivant ici, j'ai invoqué tout de suite mes ancêtres pour qu'ils soient là ce soir. Et parmi mes ancêtres, il y a notamment Ruben Oumniobe, Osende Afana, Moumié, Douala Mangabel. Ils sont tous là ce soir. Donc, les promesses qui seront faites ce soir, si elles ne sont pas tenues, le mauvais œil va frapper tous les responsables. Pour avoir discuté avec Monsieur le Président, avoir eu la chance d'avoir discuté longuement avec Monsieur le Président dans l'avion, très très décontracté. D'ailleurs, j'étais surpris parce que vraiment c'était surprenant hein, et je suis de simplicité et j'espère que ici chez moi, je pourrai aussi avoir accès aux dirigeants de mon pays. Je vais donc rapidement parler, puisque nous avons eu longuement le temps de discuter, et donc moi je vais aller directement aux propositions concrètes. La première serait donc sur la question de la mobilité, parce que il faut faciliter la mobilité pour les biens et les personnes entre le sud et le nord, et inversement. Faciliter les démarches d'obtention de visas ainsi que les démarches autour du passeport talent à travers la mise en place d'un référent mobilité artiste, car les difficultés administratives vont contre une politique de circulation culturelle partagée. Pas de culture sans mobilité. Faire confiance aux acteurs des sociétés civiles africaines, français et de la diaspora en s'appuyant sur leur expertise du terrain. La Maison des mondes africains et des diasporas, en tant que collaborateur privilégié, s'appuiera alors sur eux et utilisera ses compétences et rapports dans ses actions. Sensibiliser les acteurs culturels européens aux problématiques de terrain, actorielles, patrimoniales, ethniques, dans la conception des expositions. La troisième proposition, c'est autour des industries culturelles et créatives qui sont la clé de la coopération qui lie nos deux pays. À travers la création d'ICC Africa, un dispositif qui intégrerait une plateforme de création et de diffusion de contenu narrant un récit commun galvanisant. Ce dispositif permettrait également d'implémenter sur le continent un événement culturel annuel réunissant les acteurs économiques français, africains et issus de la diaspora. Nous souhaitons un renfort financier des dispositifs actuels à l'instar de Digital Africa, ce qui permettrait d'accélérer la démocratisation et l'accès aux nouveaux métiers issus du digital par le biais d'échanges et de co-formation à distance entre nos populations respectives. L'inclusion des femmes étant au centre de cette démarche. Sur la question des restitutions, mettre en œuvre un dispositif législatif qui permettrait de fixer des principes généraux pour la restitution des œuvres culturelles à l'exemple d'une loi cadre. Il est important de créer une légitimité autour des sociétés civiles qui sont souvent à l'origine des demandes. L'idée serait de centraliser les demandes et de les faire remonter aux acteurs concernés par le biais d'un référent français en lien avec les professionnels du patrimoine camerounais. La restitution intellectuelle et documentaire sera à considérer lorsque cela est possible pour engager des chantiers et préparer les retours des objets ou des œuvres, sortir de l'impasse. Et enfin mettre en place un prélèvement sur les recettes des musées français qui exploitent des objets camerounais. Il sera alors possible de construire une relation productive, gagnant-gagnant, dans un rapport d'égal à égal, une relation qui réenchante nos relations futures. Merci. Merci et bravo. On est encore monté d'un cran. Merci à vous.